C'était une nuit comme tant d'autres, le 31 décembre 2023. Le monde vibrait sous l'excitation des festivités du Nouvel An, mais dans un coin d'une salle d'urgence, une vie était sur le point de basculer. Dans un instant hors du temps, alors que je m'effondrais, le poids de la douleur cédait place à une sensation inexprimable, une paix profonde, suivie d'une lumière éclatante, plus intense que le soleil mais étrangement apaisante. Et là, dans cette lumière, je l'ai vu. Jésus, dans toute sa majesté, me tendait la main. Ce n'était pas le Jésus des peintures ou des sculptures, mais une présence si puissante et aimante que chaque fragment de mon âme reconnaissait immédiatement sa divinité. « Carole, dit-il, sa voix résonnant comme une douce mélodie qui réchauffait mon cœur, je t'ai appelé ici pour te montrer une vérité que beaucoup ignorent. Regarde avec les yeux de l'esprit, et non seulement ceux de la chair. » Alors qu'il parlait, le temps et l'espace semblaient s'effacer. Une révélation s'ouvrait devant moi, la célébration du Nouvel An, un événement si anodin et festif à mes yeux mortels, cachait des vérités spirituelles que je n'avais jamais envisagées. Jésus m'invitait à comprendre, à aller au-delà des apparences. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous explorons des vérités profondes, partageons des messages de foi et d'espoir, et nous fortifions dans l'amour du Christ. Cliquez sur « S'abonner » pour ne manquer aucun des témoignages inspirants. Il prit ma main et me montra les origines de cette fête, une fresque historique qui dépassait mon imagination. Chaque époque défilait devant mes yeux, des Babyloniens aux Romains, en passant par des peuples qui célébraient la transition entre les années avec des rituels chargés de significations cachées. Mais au-delà de chaque danse et de chaque offrande, une ombre se profilait, celle de la déconnexion avec la lumière divine. Chaque vision que Jésus me montrait m'amenait à comprendre combien les traditions humaines, aussi joyeuses soient-elles, pouvaient parfois nous éloigner des chemins que Dieu avait tracés pour nous. Et alors que mon cœur se remplissait de gratitude pour cette révélation, une question brûlante naissait en moi: pourquoi cette vérité restait-elle cachée, et quelles en étaient les conséquences pour ceux qui choisissaient de suivre ces traditions sans les questionner? Mais ce que Jésus m'a montré ensuite a ébranlé mon âme. Une vérité encore plus profonde et plus bouleversante allait être dévoilée. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre dans le prochain chapitre pourrait transformer votre perception du monde à jamais. Alors que nous traversions les âges et les civilisations, guidés par la lumière éclatante de Jésus, une vérité cachée se révélait peu à peu. Chaque scène, chaque détail semblait murmurer une histoire oubliée par les hommes. Les festivités du Nouvel An, dans leur éclat apparent, dissimulaient des racines profondément ancrées dans des pratiques anciennes, bien éloignées de l'amour et de la lumière divine. Jésus m'a emmené dans les ruelles poussiéreuses de Babylone. Là, sous un ciel étoilé, des foules dansaient et chantaient. « Regarde, Carole, dit-il d'une voix empreinte de tristesse. C'est ici que tout a commencé. » Les célébrations n'étaient pas innocentes, elles étaient empreintes de rituels adressés à des divinités païennes, des entités qui détournaient les âmes de leur créateur. Les images s'enchaînaient, des Assyriens célébrant à l'équinoxe d'automne, des Égyptiens honorant la montée de Sirius, les Romains adorant Janus, le dieu aux deux visages. Et tandis que ces festivités traversaient les âges, elles portaient avec elles une charge spirituelle qui, à mon grand effroi, persistait encore aujourd'hui. Partagez votre ressenti dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de cette révélation? Écrivez simplement Amen si vous ressentez que cette vérité vous touche profondément. C'est ensemble, dans l'unité et l'échange, que nous pourrons grandir dans notre foi. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que Jésus m'a révélé sur les effets invisibles de ces célébrations sur les âmes. Il m'a permis de voir le monde spirituel, un domaine que mes yeux humains n'avaient jamais perçu. Derrière chaque toast, chaque feu d'artifice, chaque fête apparemment joyeuse, des forces invisibles œuvraient pour semer la confusion et éloigner les cœurs de la vérité divine. « Carole, dit Jésus avec gravité, la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Mes enfants doivent choisir avec soin. » Ces mots résonnaient dans mon âme, éveillant une urgence que je ne pouvais ignorer. Mais ce que Jésus m'a montré ensuite était encore plus profond, une bataille spirituelle se jouait, bien plus vaste et plus intense que tout ce que j'aurais pu imaginer. La vérité que je m'apprêtais à découvrir allait révéler les enjeux ultimes de cette lutte. Restez avec moi pour le découvrir. Alors que la lumière de Jésus continuait de me guider, il m'a montré une vérité encore plus éclatante, malgré l'obscurité et la confusion semée à travers les âges, l'amour de Dieu reste inébranlable et sa lumière est accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement. Dans une vision d'une intensité bouleversante, j'ai vu des familles chrétiennes, accablées par des fardeaux qu'elles ne comprenaient pas entièrement. Les pratiques innocentes du Nouvel An, vues comme des traditions joyeuses, ouvraient en réalité des portes spirituelles,
permettant aux ténèbres d'entrer dans des vies autrefois protégées. Mais Jésus, dans toute sa grâce, m'a montré ce qui se passe lorsque ces familles choisissent de briser les chaînes des traditions humaines pour revenir aux voies saintes de Dieu. Le changement était immédiat et palpable, une lumière divine descendait sur ces foyers, chassant l'obscurité. Les prières devenaient plus puissantes, les relations plus fortes, et une paix indescriptible remplissait chaque cœur. Jésus m'a alors dit, « Tout ce que je veux, c'est que mes enfants reviennent à moi, qu'ils renoncent à ce qui les éloigne de ma lumière. » Si vous ressentez la force de ce témoignage, laissez un « like » pour que cette lumière atteigne davantage de personnes. Ensemble, faisons briller l'amour et la vérité de Christ à travers le monde. Dans sa grande compassion, Jésus m'a également montré le contraste entre les fêtes païennes et ses jours saints. Ces moments d'observation divine ne sont pas simplement des rituels, ils sont des rendez-vous sacrés entre Dieu et son peuple, des instants de connexion profonde où l'âme est nourrie par la vérité et l'amour infini. Il m'a invité à partager cette vérité avec le monde, à réveiller les cœurs endormis, et à semer l'espoir là où il semble manquer. Alors que mon temps dans cette vision touchait à sa fin, Jésus m'a laissé avec un message qui résonne encore en moi, « Mes enfants sont appelés à être la lumière du monde. » Mais comment peuvent-ils illuminer s'ils laissent les ténèbres les envahir ? Et vous, êtes-vous prêt à choisir la lumière, à vous rapprocher de Dieu et à embrasser sa vérité ? Abonnez-vous, laissez votre témoignage, et surtout, restez connectés, ce voyage ne fait que commencer. Des révélations encore plus profondes vous attendent, des vérités qui changeront à jamais votre façon de voir le monde et votre cheminement spirituel.